Il dit, il dit que pour lui, à l'avenir, il y aura euh, trois types, trois classes, si tu veux, dans la population. Gouvernement mondial, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de frontières. Tu peux bouger partout où tu veux, etc. Tout est un peu lissé, tu vois, tout est lissé d'un point de vue mondial. Il y aura d'abord la première catégorie, selon Attali, c'est les nomades de luxe, d'accord? Les nomades de luxe, c'est les influenceurs à Dubaï. En fait, c'est des gens qui ont les moyens et qui ont la liberté totale, d'accord? Ils peuvent aller à gauche, à droite, machin, ils ont de l'oseille, ils peuvent se déplacer, il y a une guerre, il y a un réchauffement climatique là, il y a une catastrophe ici. C'est des gens qui bougent, d'accord? Là, c'est le top du top. Ils n'ont aucune attache, d'accord? C'est pour ça que je dis souvent, ouais, les nationalistes, c'est des conneries, machin. Parce qu'en fait, il y a deux combats pour moi. Il y a la partie des nationalistes qui croient encore à ce truc-là, qui veulent rester pays enfin, entre eux et tout, etc. Privilégier les locaux, les comment t'appelles ça, là, putain, j'ai plus le terme. Laisse tomber. Qui veulent privilégier leur nation, leur race, tu vois. On leur en veut pas, y a pas de problème, on comprend, d'accord, c'est bon, oui, d'accord. Mais il y a un combat qui va se passer face à eux, c'est la mondialisation, d'accord? La mondialisation veulent, voilà, une monnaie unique, des lois uniques, un revenu universel pour tout le monde, bref, que tout soit lissé, d'accord? Voilà, ça permet plus de contrôle, ça permet plus de survie, et ça permet toujours pour les élites et pour les gens, l'aristocratie, la bourgeoisie, de maintenir tout le monde sous cloche pour vivre leur meilleure vie, et sur plusieurs générations. Ils ont tout compris, c'est vraiment des enfoirés. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu ferais pareil, toi, à leur place? Ah, je sais pas, je sais pas. Bon, putain, je reprends. Je m'égare, je m'égare. Bon, les nomades de luxe, d'accord? Super, tout le monde va être nomade de luxe. Ensuite, à l'autre opposé, il y aura les nomades de misère. Donc ceux-là, ils vivront de petit boulot en petit boulot. Ils iront d'un endroit à l'autre juste pour survivre. Donc ils iront en ville, ensuite ils vont à la campagne, ensuite ils vont dans l'autre ville, ils seront en galère, d'accord? Ce sera des nomades de misère. Pour moi, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, tu sais, avec voilà, moi j'ai un van et tout. Bon, je vis pas dedans, mais ça m'arrive de faire des longues périodes. Et en fait, tu vois, les gens qui comprennent un peu le monde dans lequel on vit, souvent ils font ça. C'est-à-dire que c'est des périodes, voilà, ça dure quelques années pour certains. Tu vis dans ton camion, dans ton camping-car. Il y en a beaucoup là, ils sont à la frontière suisse. Ils ont compris. Ils tapent dans les charges. Ok, plus de loyer, plus de machin, plus de trucs et tout. Ils essaient de se concentrer. Et bah, pour ceux qui sont moins en galère ou qui ont des projets, ils travaillent en Suisse, ils font un gros salaire, ils mettent tout de côté. Tu vois, c'est déjà cette forme un peu de nomade de misère. Mais encore, aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font par intérêt, pas par vraie nécessité, tu vois. Ils le font parce que vraiment, il y a un intérêt derrière de se mettre bien, tu vois, de se libérer de l'esclavagisme moderne, tu vois. Il y a des gens, voilà, qui sont prêts à éclater leur confort pour se retrouver dans pour vite sortir du système, tu vois. Et c'est très malin eux, hein, les gars. De toute façon, moi, je suis à 100% dans ce délire-là. Je veux dire, bon, j'ai les gamins et tout machin, donc c'est un peu compliqué de partir trop dans mon délire d'extrémiste, nomadisme, etc. Mais bon, bref. Nomade de luxe. Ok. Nomade de luxe. De l'autre côté, les nomades de misère, d'accord? Je te l'ai dit. Et ensuite, au milieu, il y aura la classe moyenne qui a peur de tomber dans la précarité des nomades de misère et qui, au fond, aimerait bien devenir des nomades de luxe. Voilà. Du coup, c'est ces trois types de population qu'il y aura quand il y aura ce fameux gouvernement mondial, si tu veux. Voilà. Donc en fait, tu vois se dessiner euh, ton avenir, d'accord, euh, en fonction de ta caste, d'où tu viens, etc. Voilà. Et donc, c'est pour ça que quand tu as conscience de ça, si tu veux, tu vois, là, ta conscience, ta vision, tu vois, elle est un peu plus affûtée sur long terme. Enfin, je sais pas si c'est la vérité, encore une fois. Les gars, moi je sais pas encore une fois, moi d'accord, je sais pas tout, je sais pas si la vérité, pas la vérité. En tout cas, pour moi, ça a beaucoup de sens de dire que il y a le camp des nationalistes, d'accord, qui veulent garder leur pays, qui veulent garder leurs frontières, qui veulent limiter l'immigration. Je comprends, il n'y a aucun problème, d'accord, c'est bon, tranquille, calmez-vous. Il n'y a pas de problème. Sauf que l'immigration, que tu sois pour, contre, on s'en fout. L'immigration, elle est là, il y en a partout, frérot, l'immigration, d'accord. T'as toute l'Afrique qui monte en Europe, d'accord. T'as tous les Européens qui se rue sur la Suisse, frérot. D'accord. Et ça,
Il y a ça partout. Regarde en Amérique, avec les Mexicains, avec je sais pas où, je sais pas quoi. C'est partout pareil. D'accord? Les immigrés, ils cherchent de meilleures conditions de vie. D'accord, c'est normal, c'est normal. Moi aussi, je suis un immigré, d'accord. Moi aussi, je suis un immigré. Quand je vais en Suisse, quand mes 2 000 € de salaire français ne me conviennent pas, je vais en Suisse, je gagne 6 000. Je suis un immigré, d'accord. C'est le même degré que l'Africain qui monte en Espagne, qui a payé 10 000 balles. Bon, pour monter en Espagne, au Portugal, et pour essayer de monter en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, je sais pas où. Bon, lui, il n'a pas vraiment le choix parce que c'est vraiment la misère. Moi, j'avoue, voilà, je suis un peu un grippe-sous, je vais chercher un peu plus, d'accord. Mais bon, t'as compris, l'idée c'est à peu près la même. Je vais pas me mettre à son niveau, d'accord. Le gars peut pas bouffer, c'est pas le même délire. Ok, c'est bon, calmez-vous, nom de Dieu. Juste pour te dire que voilà, euh, l'immigration, elle est là. Tu peux pas la combattre, d'accord. Arrêtez de vouloir combattre l'immigration. Du coup, quand tu comprends la vision, quand tu comprends ma vision par rapport notamment à ce que raconte l'élite. L'élite du cerveau, mec. L'élite. Voilà, ce mec-là, voilà, c'est pas un teubé, d'accord. Il est invité dans les plus grandes tables. Il va voir nos hommes politiques, il va voir l'élite aristocratique. C'est un mec qui a écrit des tonnes de bouquins. C'est un mec d'influence, etc. Donc quand il raconte des trucs, bon, tu peux à peu près y croire, ou du moins t'inspirer de ses conneries. Du coup, dans sa réflexion, comment veux-tu que je ne sois pas égoïste? Comment veux-tu euh, que je ne pense pas à ma gueule en fait. Tu vois bien le système dans lequel on va, tu vois bien la direction qui est donnée, donc que faire de, que faire d'autre? Que faire d'autre? Que faire d'autre que essayer de comprendre le système, d'essayer de tout optimiser, d'immigrer là où tu peux toucher un meilleur salaire, d'essayer d'avoir une longueur d'avance sur tout ce qui est en train de se passer pour améliorer tes conditions de vie, toi et celles de ta famille. Tu vois? C'est pour ça que bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me parle de, tu sais, de morale, d'éthique, de nationaliste, c'est encore des gens qui pensent avec les frontières là. Tu vois, les gens qui pensent avec les frontières, c'est très bien, les gars. Enfin, je veux dire, mais pour moi, c'est pas le nationalisme qui va marcher. Pour moi, c'est le gouvernement mondial. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est bien. Je dis juste que pour moi, c'est comme ça que ça va marcher. C'est tout. C'est ça qu'ils vont faire au bout d'un moment. Regarde, c'est le bordel partout. Il y a de l'insécurité partout. Les gens ils crèvent la dalle, etc. On a eu un air libéral, etc. Les 30 glorieuses, tout le bordel, il y a eu les guerres, les machins, les trucs. On laisse foutre le bordel dans tous les sens. Comme ça, les gens, ils ont peur, il y a de l'insécurité partout, c'est le bordel, nanana. Ensuite, tu mets un contrôle généralisé sur la population. La population ne dira rien, dirait oui, j'en ai marre, ma fille s'est fait V, moi je me fais agresser toutes les 5 minutes, dès que je sors de chez moi, nanana. Et ce sera tout le monde qui dira ça. Les États-Unis, la France, l'Espagne, l'Europe, l'Amérique du Sud, le Japon, tout ce que tu veux, tout le monde dira ça. Et on dira, bon, bah d'accord. Alors, je vous propose quelque chose, on a une solution. On va mettre en place le gouvernement mondial. On va mettre en place un contrôle sur tout, les micros, les téléphones, l'argent, où est-ce qu'elle va, etc. Tout sera contrôlé. Voilà, tout sera contrôlé. Tout sera contrôlé. Tu ne pourras pas faire un pas de travers. Voilà. Et tout le monde dira, ah bah oui, 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 c'est bien, parce qu'en fait, on n'est pas en sécurité, c'est dangereux, la vie, elle est dangereuse. Voilà, c'est bon. Bon, bref. Tu comprends mieux pourquoi, d'où ça vient, ce délire un peu voilà, d'égoïste individualiste. Parce qu'en fait, on est dans un monde comme ça maintenant, d'accord. On est 9 milliards, frérot, 9 milliards. Avec un gouvernement mondialisé, mais vas-y, gros, comprends le truc là. Là, c'est 1984, d'accord. Là, c'est le meilleur des mondes. Voilà, c'est typiquement, c'est ça, voilà, c'est tout. Donc voilà. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que, encore une fois, je dis de la merde, frérot? Explique-moi, explique-moi. Non, mais explique-moi, c'était une autre idée, tu vois. T'as peut-être une autre vision. Peut-être que je dis des conneries. Eh les gars, moi, j'ai pas fait Sciences Po. Je suis pas le patron de la géopolitique, hein. Mais voilà, c'est juste que ce monsieur, voilà, il dit pas que de la merde. Et pour moi, c'est censé ce qu'il raconte. Du coup, du coup, avec ces données, toi, c'est quoi ta direction? Qu'est-ce que tu donnes à ça? C'est quoi ton idée? Comment tu veux faire pour améliorer tes conditions de vie et celles de ta famille euh, dans un monde comme ça en changement et qui va risque de prendre cette direction? Est-ce que la direction...
Est-ce que tu crois en la direction que je raconte, tu vois? Est-ce que tu crois que ça va aller dans ce sens-là? Et si tu le crois ou si tu le crois pas, quelles sont les actions que tu mets en place pour améliorer tes conditions de vie, celles des tiens, de ta famille? C'est une question que je pose comme ça, d'accord? Racontez-moi en commentaire, les gars. N'oubliez pas de vous abonner pour entendre encore une fois mes conneries, ma sale gueule, hein? C'est sympa, on se marre bien ici, on se marre bien. Bon allez, ciao les gros, des bisous.